Salut les amis, bonjour les moussaillons, comment ça va? De retour avec Captain Sam pour surprise, une partie de porte-avions sur World of Warships. Ah oui, vous le savez, je suis devenu fan, je suis amoureux, et je suis amoureux de mon Hiryu, tier 7 porte-avions japonais, en mode full offensif. Alors honnêtement les gars, la petite map hotspot, elle est pas facile à jouer quand on est un petit porte-avions. Je vous donne ce que je fais, moi. Je vous dis pas que c'est la meilleure chose à faire ou que c'est le top, quoi. Non, je vous dis juste ce que moi je fais. Après, à vous de tester, peut-être. Quand je commence, en fait, moi je vais en marche arrière. Parce que, comme ça, je vais dans le coin et je m'éloigne des îles où potentiellement une des parties de l'équipe adverse va s'engager. Parce que là, par exemple, dans mon cas, ils peuvent s'engager soit à l'ouest, soit au sud. Donc je vais être très rapidement détecté. Donc je me mets en marche arrière pour m'éloigner de ces zones-là. Voilà, à vous de voir après, vous essayez, c'est comme vous voulez. Je ne vous garantis rien. Donc, full offensif, je suis sur la map et j'ai lancé toutes mes escadrilles à l'ouest pour essayer de screener un peu, de scruter l'horizon, de scouter pour mes petits alliés. Donc je vois là quoi? Ah, je vois que y a un porte-avions dans le coin. Est-ce que je vais me le faire, lui? Histoire de d'assurer la domination aérienne de la marine impériale japonaise. Alors il y a un destroyer cruiser que je vais devoir éviter pour ne pas me prendre ses batteries anti-aériennes. Je vais au nord. Ah, le petit il avance, mais il sent que ça va mal se terminer pour lui. Il essaie peut-être de me faire peur avec ses torpédos et ses bombardiers autour de son... Non, je plaisante bien sûr, c'est parce qu'il les a décollés et il les a mis en rotation autour de son porte-avions. C'est normal, c'est normal. Donc voilà, je le prends un peu de tous les côtés, histoire de le perturber. Voilà, j'en ai une qui le prend de derrière pour le suivre. Comme ça l'oblige à prendre une direction, une par-dessous et une par-dessus, la 4 qui arrive, enfin un beau sandwich. C'est beau, c'est beau. Il est pris de tous les côtés. Il y a de la torpille déjà, critical hit, 4 torpilles, 5, 4 flooding. Ça sent bon, continue les gars. Et maintenant les bombardiers en piqué qui arrivent pour mettre le feu. Oh, il y a encore une torpille. Oh là 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 là, bien joué les gars, bravo. Une très belle attaque. Il y en a un qui est mort, c'est pas grave. Des kamikazes sûrement qui ont donné leur vie pour l'honneur du Japon. Bombardier en mode manuel, c'est parti, ça va chier. Il est déjà en train de couler, je le vois, avec les dégâts secondaires de mes floodings. Et raté, dommage, je suis sur le tir à vue, mais voilà. Donc simplement avec une attaque offensive de tout de mes escadrilles, j'ai déjà mis fin à la vie de ce pauvre petit porte-avions ennemi. C'est une partie qui s'annonce bien. Donc du coup, je le vois que mes alliés ont quand même réussi à bien pénétrer, si je puis me permettre, euh, cette partie nord-ouest de la carte. Donc je vais m'y infiltrer. Parce que au sud, je vois qu'il y a un croiseur qui arrive et je ne veux pas m'y frotter. Donc je me casse en gros, je vais me cacher au milieu des îles. Je vais être bien positionné en plus pour attaquer la base centrale. Donc c'est le meilleur des cas quand ces cas-là, quand ça arrive pour un porte-avions, qu'il y ait un côté de nettoyé, de propre, où on peut aller se cacher dans les îles. C'est parfait. Là je décide quoi en fait? Je me souviens plus ce que je décide, ça fait longtemps que j'ai enregistré cette partie. J'essaye de voir, à mon avis, je vais aller faire le petit croiseur en bas, voilà, c'est ça. Je vais péter le Cleveland, afin également de m'assurer mes arrières. Parce qu'apparemment c'est le seul à avoir pénétré le sud. Voilà, bon, je les ai envoyés tranquilles, sans vraiment
sans grande conviction, hein. Je suis pas fou non plus. Se faire un croiseur américain avec des torpilles, voilà. Je sais que faut pas déconner quoi. Si le gars réagit un petit peu au jeu, ça n'arrivera pas. Mais je le perturbe. Je l'ai obligé de tourner, de perdre du temps, ce qui me permet à moi d'avancer dans ma fuite, ce qui est très bien. Par contre là je vois que déjà l'ennemi est en train de caper la base centrale méchamment. Mes alliés ont fait du bon boulot dans le cadran nord-ouest effectivement, mais ils ont laissé le champ libre à la base centrale. Honnêtement c'est un peu le problème de cette carte hotspot. Ça pue un peu quoi. Des fois j'ai perdu après 5 minutes de jeu parce qu'il y a un destroyer ennemi qui a foncé dans le tas et qui a pris la base. Tout le monde avait 500 points, super. Le fun. Mais bon, j'espère qu'ils vont le changer et je continue à harceler le Cleveland parce qu'il ne faut pas non plus qu'il croie que c'est la fête quoi. Hein, faut pas qu'il se croie tout permis ici. Petit, allez, dégage. Tu sors, tu vas au sud. Voilà, merci. Tu ne montes pas, tu ne vas pas chercher à me choper. Voilà. C'était ça l'idée, c'est réussi. Puis si jamais il se loupe, hein, ça vous arrive jamais, vous, la souris qui dérape, quelqu'un qui vous appelle, enfin une connerie du genre, quoi. Ça arrive au mauvais moment, et bam, une torpille, ça serait con. Donc là, mon objectif maintenant, c'est de resetter les points des gars dans la base centrale. Le meilleur atout des porte-avions pour ça, c'est bien évidemment les bombardiers en piqué. Parce que ça fait des hits, je dirais, assez certainement. Surtout en manuel. Les torpilles par contre c'est beaucoup moins sûr, surtout si ce sont des destroyers ou des cruisers qui sont dans la base. Donc là j'envoie mes bombardiers en priorité pour resetter les points. L'objectif c'est de faire des dégâts à ces petits bateaux qui prennent la base centrale. Je vois mes torpilleurs, quand même, on sait jamais. Un petit sandwich, hein, j'aime bien prendre un sandwich. Non, ce n'est pas pervers, c'est juste que c'est une tactique qui marche. Hein. Vous le savez bien. Bon, j'ai un peu foiré mon sandwich, il faut pas non plus. C'est juste l'idée là, que vous avez compris. C'est mal fait, mais c'est pas grave, je leur ai pourri la vie. C'est ça l'intérêt. Donc, enfin mes bombardiers arrivent à destination et il est temps parce que je vais bientôt on va bientôt perdre en fait hein. Si vous regardez les points là c'est chaud, c'est très très chaud du slip. Allez bombardier, faut toucher là, faut toucher les gars. Putain j'en ai deux et les deux ont loupé, mais quelle bande de mauvais. Ah les gars vous aurez pas à souper ce soir. Bon, escadrille 6, je compte sur toi, ma petite. Je compte sur toi. Ou alors, il a 3 pour des torpilles, qui sait. Ça est bien parti, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Il n'y en a que 2, mais les 2 sont bien partis. Eh oui, merci. Mais par contre, là, j'ai pas vu, c'était en fait le croiseur qui me suivait depuis tout à l'heure. C'était pas les points de la base. Vous y avez cru aussi, j'espère. Ah, je voulais voir si vous suiviez réellement la vidéo, les gars. Ah, que vous n'étiez pas en train de vous endormir ou de travailler à côté. Peut-être que vous regardez les vidéos online quand vous êtes au bureau. Hein? C'est pas bien, hein, bande de petits coquins. Bon, allez, lui, je vais me le faire ou quoi? Finalement, faut que je finisse parce qu'il est en train de venir me chercher dans les îles, là. S'il arrive à me choper, je suis mal. Donc, je suis obligé de m'en occuper en priorité. Et là encore, j'ai mes bombardiers en piqué qui foirent. Et en plus, là, moi, je suis en mode marche avant, en plein dans sa ligne de mire. Mais là, je vous entends déjà dire, mais quel jeu de merde, Captain Sam, mais tu l'as pas vu venir ou quoi? Mais qu'est-ce que t'as fait? Ouais, je sais, j'ai vraiment déconné, mais même pas peur.
Mais en même temps, là, je la tire entre des îles, ce qui fait qu'il va avoir beaucoup moins de manœuvrabilité. Et là, il hésite à tourner. Il a pris un floating. C'est chaud pour moi, mais c'est chaud pour lui aussi. Lequel de nous va mourir avant? Eh ben, c'est lui. Et oui. Et là, je vois quoi? Et là, je vois qu'il y a un autre cruiser qui est à 1 km de moi. Par ça, tout va bien, quoi. Hein. Euh, le mec, il voit un porte-avions à 1 km de lui, quoi. Normal. J'ai des torpilles alliés qui lui viennent dessus et je dois dire merci, mon gars. Merci à ce petit destroyer qui a suivi le jeu. Parce que je ne serais pas là pour vous faire une belle vidéo aussi. Donc j'ai pu m'en sortir grâce à mon allié. Beau travail. Maintenant c'est à mon tour de rendre quelque chose à l'équipe. Parce que l'équipe m'a tellement donné. Ouais, j'aime bien sortir des phrases comme ça à chacune de mes vidéos. Non, ça vous dit pas, non? Vous aimez pas? Okay. Bah laissez des commentaires, hein. N'hésitez pas. Insultez-moi. Laissez des commentaires d'amour, de haine. Je m'en fous. Mais laissez-moi des commentaires. Ou alors souscrivez, hein, si vous voulez voir des nouvelles vidéos, ça serait pas mal. Hein. Donc je suis toujours à essayer de resetter des points à la base. Je sais pas du tout pourquoi d'ailleurs, ils n'ont pas gagné encore les gars. Je pense que mes alliés ont également reseté en faisant des dégâts aux bateaux ennemis dans la base. Cas typique, les destroyers qui se cachent sous un nuage, ces petits prudes, ils sont assez prudes les destroyers, ils n'aiment pas se faire choper, ils se cachent. Donc là c'est branle-bas de combat, j'envoie tout ce que j'ai, pour péter tout ce qu'il y a, on ne rigole pas. Le destroyer là est sorti du nuage, il en fait un autre, pas de bol. Donc j'ai mon escadrille qui était un peu perdue, là ils ont un peu dans le vide, c'est un peu de gaspillage, c'est de la cochonnerie. Enfin, c'était vraiment une période assez confuse de ma part. Mais ne quittez pas, hein, ça va s'arranger, je vous le dis, vraiment. D'ailleurs, attendez, j'ai pas fait 2 kills, et j'ai pas tué l'autre avec mes batteries anti-aériennes. Ah non, pardon, c'était le cruiser. Oh mais non, mais il est tard, mais Captain Sam ne fait pas des commentaires de vidéos à minuit. Tu dis n'importe quoi. Donc, allez. J'attends que ça sorte du nuage. Petite torpille, peut-être que là ça va aller. J'ai mes alliés qui font du bon taf aussi. Faut les supporter. Ah, destroyer, ça va trop vite pour des torpilles. Ça va trop vite pour des torpilles, mais c'est pas grave. On met la pression. On met la pression, j'ai l'avantage d'être très très proche, ce qui fait que mes allers-retours sont incessants et très rapides. Comme j'ai toujours des alliés dans le coin, je suis également assez tranquille. Je ne suis pas une cible prioritaire, mais là on vient de perdre un bateau qui est en première ligne. Donc on commence à me tirer dessus, forcément je suis une belle grosse cible bien juteuse. Et là je vois qu'il y a un battleship qui arrive pour nous à l'ouest. Et c'est mal. Les points ont été resetés, donc je vais m'attaquer à lui parce qu'il va être bientôt en position de me déchirer. Et honnêtement, je n'ai pas envie de perdre maintenant. Hein, bah vous aussi. Hein, vous voudriez pas vous faire déchirer tout de suite quand même. Bon, donc la base est un peu tranquille pour l'instant. Donc on va se faire la menace principale pour l'instant. En plus, c'est beaucoup plus facile à viser avec les bombardiers en piqué qu'un destroyer quand même. Donc voilà, 4 petites bombes, 2 petits feux. Maintenant, il y a les torpilles qui arrivent. Je sais pas ce qu'elle fait la 2, là elle est vide, elle devrait rentrer chez lui. Rentre chez toi la 4, merci, rentre à la maison. Il faut te recharger. Puis manger une petite soupe. Et là j'ai la 2 et la 3 qui arrivent sur le côté, le bombardier de face. Le micromanagement typique des porte-avions japonais, c'est magnifique. Le feu, les torpilles sont également bien partis. Là j'en ai perdu dans cette escadrille, mais c'est pas grave.
Je lui ai mis 4 torpilles quand même sur mes 4 de notre escadrille. C'est très très bon. Il est en train de prendre des dégâts secondaires. Et là, boum. Ça sent la fin pour lui. Ça sent la fin. Un critical. Il a 2 floodings de plus. Il perd un nombre énorme de points. Et voilà. Bonne chose de faite. Une autre menace d'éliminer. Maintenant, il va falloir de nouveau s'occuper de la base. Parce que le battleship ennemi est en train de faire des petits points. Alors, qu'est-ce qu'on va lui envoyer cette fois-ci? Bombardier, suivi d'avions torpilles. J'ai un cruiser qui est là, heureusement, ça me permet encore une fois d'être assez tranquille, même si je suis certainement à portée de tir. C'est une map assez courte, assez petite. Les battleships peuvent viser d'assez loin, surtout quand ils sont dans le centre comme ça. Allez, on va resetter les points. Go, 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 mon petit, go. Il reste que ce cruiser et moi contre un cruiser et un battleship qui sont déjà bien amochés. C'est un avantage pour nous. Enfin, moi aussi je suis bien amoché, je sais pas mon allié, je crois que lui aussi. Allez, les bombardiers, on est parti en manuel. Oulala, même sous le feu de la batterie anti-aérienne, il a réussi à mettre un feu. Là j'hésite un peu en fait, parce que l'autre il était en feu. Est-ce que je mettais le suivant en feu ou pas, ou est-ce que je finis lui? Et raté, et dommage. J'ai raté, mais j'ai mes avions torpilleurs qui sont disponibles. Heureusement que les decks de bateaux japonais sont pleins d'avions de rechange. Là ça va partir en éventail, mais ça m'arrange parce qu'ils sont deux. Donc si jamais je rate le premier, je peux me dire que j'irai le second. Mais je décide de faire une frappe manuelle précise pour terminer, pour finir celui-là. Arrêter son agonie. Voilà, tu peux rentrer au port mon ami, tu as bien joué. Et 8000 de dégâts et avec une petite médaille, ça se prend. High caliber. Je crois que c'est quand on fait plus de 30 ou 50% de dégâts à un bateau. Là, il reste un Atlanta, quelque chose qui tourne très très bien depuis le nouveau patch 3.1. Donc ça va être dur, mais on bosse pour ça. On le prend de côté pour le forcer dans une direction, on le prend dans une autre. Pas facile, c'était pas la meilleure chose à faire, mais c'est pas grave. Il faut les stresser. Ce qu'il faut faire, c'est ça, il faut les stresser. Il faut pas essayer le coup gagnant forcément, mais il faut les stresser pour attendre une erreur. On fait tous des erreurs à un moment donné d'une partie, enfin, moi j'en fais régulièrement, souvent. Donc l'idée c'est ça, d'attendre l'erreur fatale. Si on ne peut pas faire mieux. Donc là, je sais que ça sent bon pour nous, grâce à mes bombardiers en piqué. Je pense que je peux le finir. J'ai mon allié qui fait aussi du très très bon boulot. Il le harcèle, j'espère qu'il envoie du HE pour le mettre en feu également. Et voilà. Un nouveau feu. Et ça sent la fin pour notre ami l'Atlanta. Qui s'est bien battu, il a bien tenu la base, mais il était tout seul. Et escadrille 7, oui, encore un feu, je n'ai pas eu le kill il me semble, mais ce n'est pas grave, l'équipe a gagné, c'est du bon boulot. 4 kills, c'est très très beau, merci petit porte-avions japonais, 3700 points, c'est magnifique. Pas mal de fric, hein, 250 000. En points, 2005, hein, brut, en expérience brute. Et dans les dégâts, c'est monstrueux. 90 000 en torpedo, 20 000 en bombe, 20 000 en feu, c'est excellent. Alors, merci les amis.